Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Vous êtes avec Miss Création avec Anna et aujourd'hui c'est un petit tuto que nous allons réaliser pour faire ensemble un tuto sapin de Noël, assez original pour ma part. Après ceux qui veulent le faire à leur manière, vous faites à votre manière, tout simplement. Donc pour ce sapin, vous aurez besoin de votre pâte Fimo marron, vous aurez besoin de votre pâte Fimo verte, à part si vous voulez faire un sapin blanc ou un sapin noir, ça c'est au goût de chacun. Vous aurez besoin et de d'autres couleurs pour réaliser les guirlandes et les boules. Donc c'est parti, déjà vous prenez votre pâte Fimo marron et vous commencez à malaxer votre pâte ensemble. Ah, excusez-moi, mais ma pâte là, moi, elle est fritée comme pas possible. Hop. Hop. Donc avec votre pâte, vous malaxez et vous faites une petite boule. Excusez-moi, hein. Mais la mienne, elle voulait pas. Elle s'effrite beaucoup, ma pâte. J'utilise pas beaucoup et elle n'aime pas ça. Elle n'est pas agréable aujourd'hui avec moi. Ah, c'est chiant. Donc, vous prenez ensuite votre rouleau, vous étalez votre pâte, tout simplement. Ah, excusez-moi, je suis enrhumée aujourd'hui, donc j'ai le nez bouché. Vous allez m'entendre respirer. C'est pas toujours très agréable, je vous l'accorde, mais là, ce n'est pas de ma faute. Vous étalez bien votre pâte. Voilà, hop, j'attends deux sens pour que ça soit plus pratique. Ne faites pas une pâte pas trop fine, il faut que ça reste correct. Et ensuite, vous prenez votre porte-pièce rectangle. Moi, je prends le petit. Après, vous choisissez la taille que vous souhaitez, bien sûr. Voilà. Et voilà. Donc, quand vous enlevez la pâte, bien sûr, délicatement. Voilà. Décollez vos pièces. Un conseil que je vous donne, c'est d'aller mettre vos pains de Fimo au congélateur. Alors, pas tout de suite, mais après, qu'on va faire la deuxième partie, je vous le conseille. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc ensuite, vous allez prendre votre pain vert. Et vous faites une boule. Et lorsque votre boule est faite, vous l'étalez sur votre support. Excusez-moi, hein, je me nettoie les mains pour éviter que ça tâche ma pâte. Voilà. Donc, vous malaxez votre pâte comme il se doit, il faut qu'elle soit agréable. Hop. Hop là. Voilà ma pâte, le rouleau, il faut que je le lave. Je l'essuie, hop, et vous prenez votre rouleau et vous étalez votre pâte verte comme ceci. Alors, moi, j'ai pas un gros morceau de pâte, je sais pas si ça va le faire. Mon triangle. Wouhou! Ça glisse! Voilà pour moi. Donc, quand celle-ci est faite, vous prenez votre emporte-pièce
triangle petit. Après, vous faites comme vous voulez. Même si vous prenez plus grand, c'est la même façon de faire. Et vous en faites 2. 1 et 2. Hop. Voilà. Donc, si vous pouvez aller mettre vos pièces au frigo, allez-y. Parce que vous allez voir que la construction va pas être simple. Donc, de les mettre au frigo va vous permettre qu'ils durcissent un petit peu. Et quand vous allez monter votre création, ça fonctionne un peu mieux. Pour ceux qui ne veulent pas, qui s'en fichent, ça marche aussi sans, mais c'est mieux. Vous prenez l'un de vos rectangles. Voilà, vous prenez un de vos rectangles et vous le coupez en 2. Un seul, hein. Pas les 2, hein. Un seul. Voilà, vous coupez à peu près à la moitié. À peu près, j'ai bien dit, je suis pas au milieu, je sais. Et pareil pour votre triangle. On essaie d'être droit. Chez moi, c'est pas ça. Vous prenez votre morceau, vous le mettez debout. En fait, comme vous pouvez. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez prendre votre petit morceau, vous allez venir le caler de l'autre côté, au centre, si vous pouvez le centrer. Voilà, comme ceci à peu près. Hein. Pas totalement centré, c'est pas la fin du monde. Donc ça tient, je vais vous dire, c'est bon. Et vous faites pareil avec le deuxième. Voilà, vous avez votre base de sapin. Ensuite, avec le grand triangle qui n'a pas été découpé, vous le mettez au milieu. Donc sur votre base marron. Surtout. Voilà. Voilà à peu près. Et ensuite, vos moitiés de triangle. Alors, je tourne l'assiette pour vous montrer un peu mieux. Vous les mettez sur les côtés. Sur votre base marron. D'accord? Donc, vous essayez de relier le centre avec le centre. C'est important. Et vous faites pareil avec l'autre morceau. Tu vas avoir un peu de mal à se mettre, mais c'est pas grave. Ouais. Oula. Ouais, ben j'ai mal découpé moi personnellement, mais bon, c'est pas grave. On va rectifier ça. Voilà. Et là, votre base de sapin, elle est faite. Donc, attendez, que je vous montre ça un peu mieux. Voilà, tout simplement. Donc moi, comme je vous ai dit, moi je pars sur une autre déco. Donc pour ceux qui veulent un sapin de base comme le mien, donc comme celui-ci. Pour ceux qui veulent cette version-là, tout simplement, vous allez avec un moule réaliser déjà votre petite étoile de la couleur que vous souhaitez. Ensuite, avec d'autres couleurs, vous allez faire des petits boudins tout fins que vous allez mettre dessus comme ceci. Et ensuite, avec vos mains, vous faites des petites boules et vous faites des petites boules de Noël. Tout simplement. Et vous mettez ça à cuire à 110 degrés pendant 30 minutes. Et vous avez votre sapin de Noël. Moi, j'ai décidé de faire un autre sapin différent de celui-ci. Parce que j'avais envie. Donc moi, je vais déjà prendre tout simplement des Fimocanes. Voilà. Et je vais réaliser donc donc je vais prendre ma canne étoile. Je vais la couper, je vais la mettre en haut de mon sommet de sapin, déjà de base.
simplement. Donc après, c'est au goût de chacun de faire comme il veut, hein. Bien sûr, c'est pas obligatoire. Je vais le tremper dans la fimo liquide. Voilà. Et j'essaie de centrer mon étoile au-dessus de mon sapin. Sympa ou pas? Ça va? Pas trop moche? Ça va. Ensuite, je vais découper des petits nœuds. Je trouve ça trop mignon. Alors, il faut que je les fasse assez fins, mais je ne sais pas découper. Ah, ben je parle dans le vide. Je vais mettre 2 petits nœuds. Deux ou 3 petits nœuds. Tac. Voilà. Et puis, je vais mettre... est-ce que je mets ça ou est-ce que je mets autre chose? Est-ce que je mets des fleurs? Je vais mettre des fleurs dans mon sapin. Ça va être drôle. Des fleurs dans un sapin. Donc, je reprends ma fimo liquide. Et je vais déjà installer mes petits nœuds. Voilà. Des petits nœuds. Et où je peux. Là. Ce sera drôle de sapin, mais bon. J'ai envie de vous dire, c'est l'originalité qui fait les vraies choses. Attendez, excusez-moi, je tourne mon assiette pour que ça donne un autre genre. Voilà. Et j'ai dit que j'allais mettre des fleurs dans mon sapin. Donc, je mets des fleurs, quelle couleur? Des jaunes. Ça va éclaircir un peu le truc. Voilà, des jaunes, ça va être sympa. Des jaunes, je peux en mettre beaucoup. Voilà. Voilà, des jaunes. Voilà. Attendez. Là, c'est super chaud à faire. On veut mettre des petites fleurs, c'est pas facile. Il faut beaucoup de concentration et beaucoup de patience. Alors cette étape, elle est super longue. Je suis désolée. Je suis pas une pro personnellement, donc pour ceux qui préfèrent les pros, ben voilà, vous regardez les pros. Et puis voilà, tout simplement. Voilà. Voilà. Je vais peut-être refaire un petit nœud. Tac.
un petit nœud, hop. Voilà. Un petit nœud. Je vais remettre la petite fleur jaune. Voilà. Ça peut être sympa. Je vérifie que j'ai tout fait. Et ça y est, ma création est finie. Voilà. Donc attendez, je vais vous la montrer de plus près. Hop. Et voilà, mon sapin de Noël est plutôt sympathique. Hop. Attendez. Un peu là, c'est mieux. Donc voilà, donc cette vidéo est terminée. J'espère que celle-ci vous aura fait plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut, à plus!